Entre le 2 et le 13 juin, les rebelles des forces démocratiques alliées ADF ont tué plus de 150 civils dans les villages de Massaou, Massala, Mahihi, Keme et Maïkengu, dans les territoires de Beni, Lubero et Mambasa. Cette série noire, une des pires de l'histoire de ces mouvements, intervient après près de 3 ans d'opération Souja et dans une zone où les ADF n'avaient jamais opéré de massacre. Qu'est-ce qui explique ces pics de violence dans cette partie du territoire? Bonjour, je suis Ildefonse Bokianakazi, data manager au pilier violence de Bouteli. Vous écoutez le 23e épisode de la saison 4 de Pon Abisso, la capsule audio de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC, qui analyse chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. Nous sommes le vendredi 14 juin 2024. Cette nouvelle série de massacres rappelle que les ADF restent un grave problème dans l'est de la RDC. Le 6 mai, le chef d'état-major de FARDC et de l'armée ougandaise s'était félicité du bilan positif de l'opération Souja qui avait commencé en novembre 2021 lors d'une session d'évaluation tenue à Kassindi. Cette opération a permis la neutralisation, la capture et la reddition de nombreux chefs et rebelles ADF. De nombreux otages libérés et quelques rebelles se sont rendus avant d'être répatriés dans leur pays d'origine. Mais en dépit du bilan positif dressé par les deux officiers, ces mouvements n'avaient jamais été éradiqués et continuent de massacrer la population civile. Ces derniers mois, cette activité était particulièrement forte dans le triangle entre la ville de Beni, la commune rurale de Mangina et la localité de Biakato. Ceci avait poussé des civils à fuir vers le nord-ouest. Bien que non protégés par les FARDC ou les militaires ougandais UPDF, la zone où ils se sont réfugiés avait jusque-là été épargnée par les rebelles. Ils pouvaient y développer des activités agricoles produisant des vivres et du cacao. Mais ces dernières semaines, les militaires engagés dans l'opération militaire Souja ont initié une série de tirs d'artillerie sur des positions des ADF dans les fameux triangles Beni, Mangina, Biakato. Ces bombardements ont poussé les rebelles à se disperser vers plusieurs zones. Une faction s'est dirigée dans la région nord-ouest de la commune rurale de Mangina qui n'était pas protégée où ils ont pu commettre cette série de massacres. Cela pousse à s'interroger sur la stratégie de cibler les positions des ADF par des bombardements sans la prise de mesures pour la protection des civils. Contrairement à certaines opérations antérieures, au cours desquelles l'opération Souja avait mené des opérations de ratissage après avoir bombardé les militaires FARDC, UPDF semble d'être cette fois-ci contenté de bombarder avant de repartir vers leurs quartiers généraux dans la ville de Beni, laissant ainsi la population à ce triste sort. Il est donc nécessaire que la protection des civils soit une composante intégrée dans la planification et la mise en œuvre des opérations militaires en cours. En attendant la suite, nous vous invitons à rester connectés à nos analyses de l'actualité congolaise. Vous pouvez le faire en rejoignant notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 89 41 10 542 pour recevoir Pon Abisso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.